suis photographe, j'essaie d'être simplement le porte-voix des personnes que je rencontre. Sur ce fleuve, j'ai rencontré des personnes qui avaient envie de parler de leur quotidien personnel tous les jours. Je vais vous montrer dans ce travail-là, j'ai voulu simplement montrer l'importance du fleuve Niger. Figurez-vous que comment j'ai voulu faire ce travail-là quand j'ai parcouru le pont des Martyrs. L'importance à 5 h du matin, le nombre de personnes qui traversent ce fleuve-là le matin pour aller au travail, qui vont à leurs activités, etc. J'ai pu comprendre l'importance. Et c'est comme ça, j'ai voulu aller en profondeur, en rencontrant des gens qui font des activités avec le fleuve tous les jours, avec les commerçants, avec les pêcheurs, avec les teinturières, avec les touristes. Figurez-vous que le fleuve du Mali, c'est la colonne vertébrale des Maliens. Ils font tout avec. Donc pour moi, il était important de parler du fleuve. Elle doit exister pour les Maliens et dans le même temps, on doit l'entretenir aussi, ce fleuve-là. Donc il est primordial qu'on l'entretienne et dans le même temps, trouver la bonne formule pour qu'on continue les activités. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces personnes-là qui vivent de ça tous les jours? On intervient dans le cadre du fleuve Niger, principalement avec l'instrument qui s'appelle la facilité eau dans les pays ACP. Avec cette facilité, on appuie l'autorité du bassin du Niger dans des études, dans des travaux d'appui institutionnel pour contribuer à leur plan d'action. Donc c'est vraiment un programme de développement des ressources du fleuve. Donc le Niger est un des fleuves qui est partagé entre le plus grand nombre de pays, tout comme le bassin du Nil ou le bassin du Zambèze en Afrique australe. Et les défis de ces bassins sont à la fois politiques pour arriver à partager la ressource de manière équitable et touchent à tous les domaines de développement. En fait, si on regarde l'utilisation de l'eau, elle est à vocation agricole pour la sécurité alimentaire. Elle contribue à la production énergétique à travers la production d'hydroélectricité. C'est aussi une question de protection contre les inondations et de prévention des sécheresses. C'est une question de paix et de sécurité. C'est bien sûr l'accès à l'eau des populations. Donc c'est vraiment à travers la gestion de l'eau, on touche à la majorité des domaines qui intéressent la coopération au développement. Le défi principal reste toujours en fait d'abord l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations les plus pauvres. Ça c'est relié aux objectifs du millénaire et ces objectifs du millénaire sont ceux qui sont parmi les plus en retard. Donc il y a toujours un accent très fort à mettre là-dessus. Sur la gestion de l'eau, de la ressource, il est important de se rendre compte que ces ressources sont limitées, elles ne sont pas extensibles. Avec l'accroissement de la population et l'accroissement du développement économique, il faut adopter de nouvelles formules de gestion de l'eau qui permettent de faire plus avec moins. Donc, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau de toutes les utilisations industrielles, il y a des méthodes qui existent pour optimiser l'utilisation de la ressource et permettre malgré tout le développement économique et au bénéfice des populations. L'Union européenne est en train de définir sa nouvelle politique de développement qui est axée en priorité sur les secteurs productifs de sécurité alimentaire, d'énergie. Et il serait effectivement souhaitable que la dimension de gestion de l'eau soit bien prise en compte dans sa mise en œuvre.